Il vous est permis la nuit, qui suit une journée de jeûne, d'avoir des rapports avec vos épouses, qui sont un vêtement pour vous autant que vous l'êtes pour elles. Dieu sait que vous vous êtes clandestinement livrés à de tels rapports, mais il ne vous en tient pas rigueur et vous accorde son pardon. Désormais, vous pouvez cohabiter avec vos femmes en vous tenant à ce que Dieu vous prescrit. Mangez et buvez jusqu'au moment où vous pourrez distinguer un fil blanc d'un fil noir à la pointe de l'aube. À partir de cet instant, observez une abstinence totale jusqu'à la tombée de la nuit. N'ayez aucun rapport avec vos femmes durant votre retraite spirituelle dans les mosquées. Telles sont les limites que Dieu vous impose. Ne les transgressez pas. C'est ainsi que Dieu explique clairement ces versets aux hommes afin qu'ils le craignent. Ne vous dépouillez pas injustement les uns des autres de vos biens. Ne les offrez pas non plus aux juges dans l'espoir de vous accaparer illégalement et en toute connaissance de cause d'une partie des biens appartenant à autrui. On t'interroge sur les nouvelles lunes, dis-leur. Ce sont des moyens pour les hommes de mesurer le temps et de déterminer l'époque du pèlerinage. La piété ne consiste nullement à s'introduire dans les maisons par la porte de derrière. La vraie piété est dans la crainte révérentielle du Seigneur. C'est donc par les portes habituelles que vous devez entrer dans vos demeures, et c'est également Dieu que vous devez craindre si vous tenez à réussir. Combattez dans la voie de Dieu ceux qui vous combattent, sans jamais outrepasser les limites permises, car Dieu n'aime pas ceux qui les transgressent. Tuez-les partout où vous les trouvez et chassez-les d'où ils vous ont chassés, car la subversion est pire que le meurtre. Ne les combattez pas, cependant, auprès de la mosquée sacrée, à moins qu'ils ne vous y attaquent les premiers. Dans ce cas, n'hésitez pas à les tuer. Ce sera la juste récompense des infidèles. S'ils cessent de vous attaquer, sachez que Dieu est clément et miséricordieux. Combattez-les sans répit jusqu'à ce qu'il y ait plus de subversion et que le culte soit rendu uniquement à Dieu. S'ils cessent le combat, ne poursuivez les hostilités que contre les injustes récalcitrants. S'ils respectent votre mois sacré, respectez le leur. Mais s'il y a violation de leur part, la foi du talion devra être appliquée. Quand quelqu'un vous agresse, usez de réciprocité en proposition du dommage causé. Craignez Dieu et sachez qu'il est avec ceux qui le craignent. Faites des largesses pour soutenir la cause de Dieu. Ne vous exposez pas de votre propre initiative à la perdition, mais agissez de la manière la plus bienfaisante et judicieuse. Dieu aime les gens bons et judicieux. Accomplissez pour Dieu le pèlerinage et la Umrah. En cas d'empêchement, faites en compensation une offrande selon vos moyens, mais abstenez-vous de vous raser la tête tant que l'offrande n'est pas parvenue à son lieu de destination. Celui d'entre vous qui est malade ou atteint d'une affection à la tête était obligé de se raser sera tenu de se racheter par un jeûne, une aumône ou un sacrifice. Une fois la sécurité rétablie, celui qui aura profité de son séjour pour effectuer la Umrah en attendant la période du pèlerinage devra faire une offrande selon ses moyens. Mais s'il n'en a pas, il devra jeûner 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit 10 jours au total. Et cela incombe uniquement à celui dont la famille ne réside pas près de la mosquée sacrée. Craignez donc Dieu et sachez que Dieu est implacable quand il sévit. Le pèlerinage s'effectue en des mois déterminés. Quiconque s'y engage devra s'interdire tout rapport sexuel, tout libertinage et toute dispute durant la période du pèlerinage. Quelque bien que vous fassiez, Dieu en a toujours connaissance. Prenez des provisions de route, mais votre meilleur viatique sera la crainte révérentielle du Seigneur. Craignez-moi, homme doué d'intelligence. Il n'est pas interdit pendant le pèlerinage de rechercher quelque faveur de votre Seigneur. Lorsque vous déferlez de Arafat,
Rappelez le nom de Dieu auprès du repaire sacré, et glorifiez-le pour vous avoir mis sur la bonne voie, alors qu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. Après quoi, déferlez par où s'effectuent les processions et demandez pardon à Dieu, car Dieu est clément et miséricordieux. Une fois ces rites terminés, invoquez Dieu comme vous invoquez d'habitude vos pères, mais avec une ferveur plus vive encore. Mais il est certaines personnes qui disent seulement « Seigneur, accorde-nous une belle part dans ce monde ». Ceux-là n'auront aucune part dans la vie future. Et il en est d'autres qui disent « Seigneur, accorde-nous une belle part dans ce monde et une belle part dans la vie future, et préserve-nous des tourments de l'enfer. » Ceux-là auront une part conforme à ce qu'ils auront mérité, et Dieu est prompt dans ses comptes.